Hello, everyone. Welcome to the Solidarity Session. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette session sur qui a le droit à la terre, histoire de réussite du leadership des jeunes et des femmes dans la restauration. Je m'appelle Laura Kenyan et je viens du Kenya. C'est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue aujourd'hui. Une petite introduction sur notre organisation partenaire c'est une session organisée par GLF Nairobi et la Coalition de terre internationale Africa. Et donc, on est 20 organisations entre quelques pays. Et cette session va parler sur le droit à la terre dans la zone métropolitaine. Nous sommes très contents de faire partie de GLF Africa et de partager les connaissances, les exhibitions et apprendre beaucoup d'entre nous. Donc, en tant que leader de restauration de terre, je suis très intriguée par ce sujet, le sujet de droit à la terre. Donc, on vous invite à rester avec nous pendant 1 heure où on va parler d'histoires de réussite dans la restauration malgré les enjeux qu'on fait face et quelles sont les méthodes qu'on peut répliquer dans la région subsaharienne. Nous avons 3 orateurs impressionnants et nous sommes très contents d'avoir une conversation avec eux. Donc, nous avons Lavender Onder a, qui travaille en tant qu'expert en environnement, changement climatique, gestion de ressources naturelles et résilience. Nous avons aussi Anne Gawachi, qui est née au Kenya et qui travaille aussi dans le développement de mouvements et la promotion de l'éducation des adultes. Et nous avons Kaluki Paul, qui est un défenseur du climat et un activiste environnemental basé au Kenya. Il est le directeur régional de l'Afrique Youth for Nature. Donc, bienvenue à tous, à toutes et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, commençons directement sur le sujet. Et nous allons parler des modèles d'intervenants qui promouvoient les pratiques et les plans, les modèles. Et c'est Lavender qui va commencer. Lavender, donc, en tant qu'experte sur ceci, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous faites, surtout en relation aux droits fonciers pour les jeunes et les femmes dans la restauration? Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples d'interventions qui ont eu du succès et ce qui travaille, ce qui marche bien sur la base? Thank you, Laura. Merci, Laura, pour cette introduction et de introduire ce sujet. Donc, bon après-midi à ceux qui sont dans cette session. Donc, je suis Lavender Oder. Je travaille avec World Vision Kenya en mettant en œuvre un programme de restauration qui couvre 8 pays. Et je travaille justement avec quelques femmes pour aider à la restauration et participer à la lutte contre le changement climatique. Comme je mentionnais, notre programme est dans 8 pays en dehors du Kenya et on a beaucoup de leçons apprises. Dès le début, le système au Kenya de régime foncier sont préjugés ou tendancieux vers les hommes. Et c'est pour cela que dans les activités de restauration, on voit un recul ainsi que dans la régénération d'Afrique. Donc, la période de mise en œuvre nous a
enseigné beaucoup de choses. Quand nous parlons de sécurité alimentaire liée au changement climatique, nous voyons qu'au Kenya, 80% de la sécurité alimentaire que nous avons besoin pour être en sécurité et 60% vient des femmes. Mais est-ce qu'elles ont accès à la terre ou est-ce qu'elles ont les droits fonciers? Et la réponse est non. Donc, comment on peut s'y prendre sur ça? Donc, il faut se centrer sur les jeunes et les femmes et voir comment on peut créer des mouvements de restauration. On voit que ces mouvements bougent beaucoup plus vite quand il y a la participation des femmes et les femmes sont les leaders de ce mouvement. Donc, nous avons la communauté voix et action. Avec ça, nous essayons de autonomiser les communautés pour identifier et faire une carte de leurs ressources et faire du plaidoyage avec ces ressources. Donc, on a eu quelques histoires de réussite sur ça. Par exemple, on a vu un accès plus grand aux fonds et une influence sur les politiques quant à la restauration au Kenya. Un autre modèle de régénération a à voir avec les politiques de gestion. Et c'est grâce à une initiative qui a commencé avec un groupe de femmes qui ont pu avoir un impact. La plupart du temps, ils ont dû parcourir aux hommes pour pouvoir faire ces initiatives. Mais quand nous voyons les communautés et ces structures, surtout les structures traditionnelles du gouvernement au niveau communautaire, on voit qu'ils sont dominés par les hommes. Donc, en formant et renforçant la capacité des femmes, elles peuvent entrer dans ces communautés. Par exemple, les communautés de gestion environnementale, entre autres comités. La femme, les rôles des sexes dépendent de la terre. Et quand il y a une crise comme le changement climatique où on voit que les femmes et les jeunes souffrent en plus, ils doivent participer, ils doivent être involucrés. C'est pour cela qu'il y a une initiative pour restaurer les terres et ainsi pouvoir avoir les meilleurs services fournis, mais elles doivent avoir le permis des hommes. Et c'est pour cela qu'on a changé ces méthodes et un groupe de femmes ont commencé l'initiative de restaurer la terre pour un acre qu'elles avaient obtenu avec le permis des hommes. Et donc, une fois qu'on a fini ce programme, une grande partie des terres était sous restauration et c'est parce que les hommes ont pu voir les impacts du travail des femmes. Et maintenant, ils pouvaient se payer, se permettre les systèmes fournis dans tous les niveaux. Donc, les hommes ont vu qu'il y a eu une hausse de terre. Et donc, on a utilisé des mécanismes de communication pour un groupe cible spécifique et le retour aussi était très important car nous ne voulions pas interrompre l'organisation traditionnelle dans les maisons.
Ce programme a aussi un objectif de autonomiser. Et avec ça, on voit toujours la mentalité. Comment on peut changer la mentalité des personnes pour permettre aux femmes et à la jeunesse de s'involucrer plus ou bien changer leur mentalité sur comment ils voient l'environnement et des fois comment ils le détruisent. Donc voilà le modèle qu'on utilise. C'est un modèle qui cherche à autonomiser les communautés pour changer leur mentalité en respectant la culture, les croyances et les pousser à prendre un rôle plus actif dans la restauration. Finalement, avec le facteur jeunesse, nos pairs, la gouvernance et nos pairs et collègues, nous avons pu identifier les conflits dans la communauté et on voit que c'est les jeunes qui sont en première ligne, donc c'est eux qui sont affectés. Et donc, comment peut-on les motiver, les encourager à participer dans tous ces sujets tels que sécurité foncière et droits fonciers? C'est important qu'ils puissent gérer leur vie et justement avoir accès à la terre, mais comment ils la travaillent aussi. Donc, on a invité la jeunesse à travailler dans des planations d'écosystèmes dans la communauté et comme ils ont participé, maintenant ils comprennent comment utiliser les ressources dans leur terre. On a aussi promu des mécanismes de résolution pour les communautés et comment elles peuvent utiliser ces mécanismes, donc une alternative autre que la violence. Et comme ce groupe, ils ont participé dans la planification de l'écosystème et ils comprennent les ressources auxquelles ils ont accès. Et je crois que cette activité nous a donné une cohérence dans la communauté, une cohérence que l'on cherche. Nous promouvons aussi d'autres alternatives. Donc, au lieu de nous baser dans la terre et les ressources de la terre, on s'est demandé quelles sont d'autres alternatives où les femmes et les jeunes peuvent s'involucrer pour donner un bénéfice à la communauté et pour qu'ils participent dans les réunions. Donc, voilà quelques exemples d'histoires de réussite et comment notre programme promeut les droits fonciers et la sécurité foncière. Très bien, merci beaucoup Lavande pour partager ceci et pour nous donner 4 ou 5 exemples d'histoires de réussite dans la communauté. L'involucration des femmes et des jeunes et de les pousser dans les comités de gestion environnementale ainsi que les projets pilotes que vous avez pu faire avec les femmes, les jeunes dans la communication et les mécanismes. C'est très intéressant de voir comment vous avez involucré les jeunes. Donc, c'était un exposé assez intéressant et très informatif car ce sont des actions que nous devons répliquer. Donc, une question. Avec le travail que vous venez de nous partager, les interventions, quelles sont les leçons apprises? Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces histoires et de toutes ces interventions que n'importe qui pourrait utiliser, surtout les participants qui nous voient aujourd'hui? Donc, comment on peut promouvoir la participation des femmes, des jeunes et les meilleures pratiques ou bien les leçons apprises que nous pouvons utiliser dans plusieurs contextes? Merci pour la question, Laura. Le premier apprentissage qui doit adopter une organisation, c'est l'identification des obstacles.
Les obstacles aux droits fonciers ainsi que la participation des femmes changent d'une communauté à l'autre, voire d'un pays à l'autre. Alors, pour nous, le premier pas, c'était d'identifier les obstacles, de réviser la loi nationale ainsi que locale. Par ailleurs, nous avons examiné les pratiques sociales et culturelles parce que les différentes communautés africaines ont des pratiques différentes et le rôle de la femme change de l'une à l'autre. Le pouvoir de prise de décision est différent aussi d'une communauté à l'autre. Donc, nous devons identifier les agents qui prennent les décisions. Et de cette façon, nous pouvons stimuler un changement d'avis chez les décideurs. Et finalement, nous identifions, nous repérons les savoirs. Nous examinons le niveau de connaissance de la communauté sur ces droits fonciers. De cette façon, nous identifions les degrés variables des connaissances et nous les contextualisons. L'approche utilisée pour les communautés pastorales est différente que chez les communautés d'agriculteurs. Donc, en fonction de cette approche, nous aurons une influence différente ou nous pourrons avoir une stratégie différente pour favoriser les changements d'avis chez les gens et ou pour favoriser la participation des femmes. Donc, l'une des leçons tirées est que nous sommes ici pour promouvoir l'adoption des technologies, en particulier en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Nous voyons que ces communautés sont ouvertes à ces sujets parce qu'elles sont très vulnérables au changement climatique. Donc, toute proposition externe est regardée d'un œil favorable. Les femmes et les jeunes peuvent également, aussi que les hommes, ils peuvent avoir un rôle en tant que décideurs. Notre modèle est le modèle de régénération agricole. Donc, nous promouvons le rôle des femmes comme des championnes pour qu'elles puissent influencer les personnes autour d'elles. Nous partons de cette idée de base que les femmes doivent être au centre de toute intervention pour avoir un impact plus large dans la communauté. Par ailleurs, nous nous engageons dans un dialogue structuré, pas un dialogue spontané. De cette façon, nous dédions du temps au retour et nous sommes ouverts à l'opinion des communautés parce que les changements d'une pratique sociale et culturelle ne se fait du jour au lendemain. Nous devons examiner les activités et planifier nos activités pour avoir un impact sur le long terme. Une fois que les obstacles sont identifiés, nous devons cibler les agents qui prennent les décisions pour avoir un impact plus profond. Un autre apprentissage qui peut nous aider à élargir l'échelle de ces activités, c'est la participation des jeunes. Les jeunes ont un style de leadership très dynamique. Les technologies auxquelles ont accès les jeunes est assez variée.
Donc, si nous voulons participer et engager les communautés, il faut engager les jeunes à travers la technologie. Parfois, il y a des interventions où nous nous engageons davantage avec les guerrières de la communauté et pas les jeunes, mais il faut également engager les jeunes dans un certain degré. Il faut organiser des rendez-vous ou des échanges informels pour avoir un impact. Il est important pour la jeunesse d'être engagée de manière innovante. C'est la jeunesse qui jouera un rôle dans le futur dans la propriété foncière. Ma dernière remarque concerne la communication ciblée. Il faut évaluer les messages, les canaux. S'il s'agit de la radio, de la télévision et des médias, des réseaux sociaux, où est-ce que nous allons trouver notre public? Est-ce qu'il faut aller dans une conférence et parler directement aux décideurs ou parler avec la communauté pour comprendre leurs problématiques? Il faut avoir une communication ciblée et personnaliser le message. Ce seraient les conseils que j'ai à partager pour le moment. Merci beaucoup, Lavender. Votre intervention a été formidable et je pense que nous pouvons tirer 5 ou 6 leçons clés. Et j'aime beaucoup la façon dont vous avez engagé les jeunes. Et justement, l'innovation est un sujet qui sera traité par notre prochain intervenant. Et on va parler de la technologie comme moyen d'engagement pour la jeunesse. Avant de céder la parole à notre deuxième intervenant, Kaluki, on veut partager une vidéo avec vous sur la restauration en Afrique. J'espère que vous l'aimerez bien. L'interprète s'excuse, on n'a pas de vidéo. La rareté des ressources ainsi que la crise climatique ont présenté des défis pour les communautés. C'est pourquoi le projet de gestion et des pâtures s'est engagé pour trouver une solution. À présent, davantage de 400 000 hectares ont été protégés et ont réduit les conflits de 60%. Après la mise en place de cette plan, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs de bétail ont amoindri. On peut partager certains sols pour l'agriculture ou l'élevage. La participation des femmes est montée de 45%. Ils nous sont donné des sessions de sensibilisation et des échanges des savoirs pour participer aux côtes des hommes et ce qui n'était pas fait auparavant. Et maintenant, désormais, les femmes participent aux réunions et on peut échanger et rédiger des rapports avec d'autres femmes, ce qui est bon parce qu'on n'avait pas le droit de la participation dans le passé et nous voyons le potentiel de travailler ensemble.
les efforts de conservation se sont traduits dans un taux de germination de 80% et ce qui a changé les vies ainsi que les moyens de subsistance de la communauté. Le projet PRM est reconnu comme une des meilleures pratiques à niveau international et maintenant il travaille pour dépasser les travaux de reconnaissance en Afrique de l'Est pour arriver à avoir des communautés en paix, libres des conflits fonciers. Merci beaucoup à l'équipe technique. Alors, on va passer à notre deuxième intervenant, Kaluki Paul Mutuku. Merci beaucoup d'être là, Paul. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre travail en tant que jeune leader et promoteur de la défense de l'environnement? Est-ce que vous pouvez partager les approches interactifs que vous avez développées pour favoriser l'accès aux droits fonciers et la restauration? Merci beaucoup, Laura. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là. Je voudrais revenir sur un point mentionné par Lavender, que c'est que la lutte pour les droits fonciers sont assez dépendants de la participation des hommes. Les femmes et les jeunes en particulier n'ont pas la possibilité d'acheter des terres d'un côté en raison des prix ou en raison de leur genre. C'est pour ça que KEAN, le réseau d'action environnementale du Kenya, a favorisé l'acquisition des jardins pour apprendre aux enfants aussi qu'aux lycéens et ceux qui sont les droits fonciers des communautés pour favoriser la restauration des terres. Notre approche cible donc les étudiants et les élèves pour qu'ils apprennent sur la conservation et qu'ils comprennent la situation des terres qui leur entourent. De cette façon, ils apprennent également comment gérer ces terres et peuvent participer à l'obtention de droits fonciers. À présent, on travaille avec 5 districts au Kenya pour apprendre comment est-ce qu'on peut avoir accès à la terre ainsi que les espèces végétales et les arbres qu'il faut planter pour récupérer la terre et contribuer à la mitigation du changement climatique. Il y a d'autres exemples, par exemple au Ghana. Il y a des cas d'innovation où il y a des jeunes qui utilisent leur portable pour évaluer les progrès des projets de restauration. De cette façon, ils surveillent les développements le développement de la végétation et ils participent au mouvement au sens large. En ce qui concerne la technologie, nous avons vu comment est-ce que les gens s'intéressent au développement de leur propre
entreprises et nous favorisons cet esprit entrepreneurial pour aussi apprendre comment c'est fait l'accès à la terre. Nous leur apprenons également comment participer dans les différents réseaux sociaux, comment surveiller les informations qui sont disponibles sur les différents sites web et qu'ils puissent apprendre à partir des cas d'autres pays ou d'autres communautés. Je voudrais également mentionner que certains défis que nous avons identifiés en matière de restauration et du leadership de la jeunesse a été ou ont été assumés par GLF. Il y a énormément d'activités organisées par les communautés et les jeunes, mais parfois elles ne reçoivent pas assez d'attention. Alors, il faut parler et partager les efforts des communautés et des jeunes pour savoir ce que l'on peut faire et comment on peut s'engager à la restauration. Finalement, je voudrais parler des partenariats établis entre les leaders et de la restauration et les jeunes, parce que si on n'approche pas les deux groupes, les uns et les autres ne comprennent pas les difficultés de l'autre. Donc, il faut avoir ces échanges pour, par exemple, comprendre quel serait le problème de planter une espèce particulière d'arbre. Donc, je pense, Laura, que ce sont mes premières idées sur comment on peut utiliser les technologies et les médias et avec les jeunes, ou c'est au moins ce que j'ai vu qui a donné des résultats favorables. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans l'accès aux droits fonciers, mais en général, ceci favorise la sensibilisation sur les sujets. I really appreciate that. Merci beaucoup, Paul. En fait, tu as un petit peu répondu à la prochaine question. Et d'après tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux partager avec nous des leçons apprises et comment augmenter la participation et la restauration des jeunes? Oui, bien sûr. Je crois qu'un facteur important est la culture, surtout dans le contexte africain, comme on le voit au Kenya. Moi, je viens du Kenya et à travers les différentes expériences du pays, je vois que la culture a un point central dans les droits fonciers en tant que restauration et conservation. Donc, si les communautés comprennent leur culture, mais aussi comment on peut utiliser la culture pour préparer la restauration de la terre, la sécurité foncière et les droits fonciers, nous pouvons être plus forts pour lutter pour nos écosystèmes. Un autre facteur, je crois aussi que nous assumons qu'il y a un problème et que nous devons résoudre un problème. Mais c'est une approche qui n'est pas la meilleure. Il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut s'assurer, juste comme vient de dire Lavander, avoir des dialogues, des conversations et comprendre quels sont les problèmes que les communautés font face, qui la plupart va être le système foncier. Et donc, quels sont les enjeux quant à la restauration? Et donc, c'est très important d'entendre les communautés, que la communauté partage les enjeux, les problèmes et après voir comment involucrer les jeunes et les communautés dans différents fronts
pour échanger des idées et améliorer la restauration de l'accès frontier. Donc, voilà ce qu'on a appris. Un autre point important sont les collaborations. On voit beaucoup d'initiatives qui font un travail incroyable, mais en occasion, ils travaillent en silo et au long terme, ceci n'est pas durable. Donc, c'est important d'avoir des approches de collaboration avec les communautés et involucrer plus de partenaires dans les mécanismes d'accès à la terre ainsi que des pratiques similaires. Ceci va nous aider à augmenter le financement et comme ça, les communautés pourront travailler dans la restauration des terres qu'elles gestionnent. Un autre point important sont le suivi. Le suivi est important pour voir comment on avance, mais des fois, ceci n'est pas soutenu car il n'y a pas une durabilité dans ces programmes et s'assurer que les arbres plantés, par exemple, puissent survivre après quelques années. Donc, le suivi au long terme pour la restauration de terres des communautés est très important. C'est pour cela que nous avons un mécanisme de suivi avec des ressources qui nous permettent d'identifier si un programme peut être durable à long terme ou bien s'il faut changer. Un autre aspect très important à retenir est que ce n'est pas une approche universelle. Il n'y a pas une approche uniforme qui peut s'appliquer à tous. Donc, il faut avoir une mentalité plus ouverte. Il faut être disponible à continuer à apprendre et vraiment voir les projets qui ont du succès dans les régions. Donc, le leadership est à deux voies et surtout les communautés autochtones avec leurs connaissances autochtones et pratiques traditionnelles. C'est un composant très important dans la restauration des terres. Donc, voilà quelques leçons apprises, Laura, et ça me fait plaisir de rester ici, répondre à d'autres questions et continuer à parler de ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Paul. C'était très intéressant de voir les leçons apprises et tout ce que tu as pu voir sur Terre et de prendre cette approche où tu ne te sens pas expert, mais que tu laisses parler les communautés, les jeunes. Donc, nous avons Anne qui vient de nous joindre à nous, qui travaille avec une organisation une organisation africaine. Donc, Anne, est-ce que tu peux partager avec nous ce que veut dire la sécurité foncière pour les femmes et les jeunes basée sur ton expérience? Oui, merci Laura de m'introduire. Je m'excuse de m'avoir connecté un peu plus tard. J'avais des problèmes de connectivité, mais nous sommes là maintenant, donc merci. Donc, ce que les droits fonciers veulent dire pour les femmes, c'est qu'on peut assez sécuriser des moyens de subsistance. Donc, on peut tout faire dans notre terre. Et de mon expérience en tant que défenseur de terre et de femmes, il y a encore des problèmes. Si on n'a pas, par exemple, si on a accès à la terre, on peut l'avoir, mais on ne peut pas contrôler, on ne peut pas travailler la terre. Donc, il faut garantir ça pour les femmes. Et pour cela, on a besoin d'un bon investissement, travailler avec les ressources naturelles
et parler avec les leaders culturels. Et c'est comme ça qu'on a pu aider les femmes à avoir accès aux terres. Et donc, comme je viens de dire, ce n'est pas seulement le droit d'avoir accès, mais de vraiment travailler et d'attirer des alliances, des partenaires, des investisseurs et pouvoir faire un travail beaucoup plus élargi et diversifier leurs moyens de subsistance. Donc, par exemple, les communautés pastorales maintenant peuvent avoir une ferme ou bien un potager, donc elles deviennent femmes entreprenantes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez continuer. Très bien, merci. Donc, je disais, le problème avec femmes et terre, si on a l'accès à la terre, on doit pouvoir contrôler la terre. Et donc, ce qu'on investit sur cette terre vont être plus viables. Et on va investir plus pour garantir que je vais avoir un moyen de subsistance pour moi et pour la famille. Le problème qu'on a identifié jusqu'à présent est la mobilisation des femmes. Comment on peut les mobiliser? Donc, on a commencé avec une cartographie des terres publiques dans le pays. Et on a rédigé un document avec toutes les terres publiques dans notre région du pays. C'est comme ça qu'on a pu attirer le développement et s'assurer que les ressources que nous avons ne s'utilisent pas pour vendre la terre, mais bien pour la travailler, la développer. Nous avons aussi pu sensibiliser la communauté en disant que cette terre publique a beaucoup de ressources naturelles. Donc, ce point est très important à mentionner pour que les femmes comprennent et qu'elles puissent prendre charge de cette terre en s'assurant la protection des ressources naturelles et que la restauration puisse continuer. Quand les femmes ont accès aux terres et peuvent les contrôler, on voit qu'il y a une pratique de bonnes lois. Donc, les bonnes lois où on plante les arbres fruitiers, on plante beaucoup de choses pour augmenter la restauration et avoir une diversité de moyens de subsistance, donc plus de fruits et légumes qu'on peut récolter de nos fermes. Donc, on a réduit le travail bureaucratique une fois qu'ils ont droit au régime foncier. Merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé ceci. Et je crois que quelque chose qui est très important sur ce que vous dites est expliquer comment les femmes ont pu améliorer leurs moyens de subsistance en ayant accès à la terre. Et c'est très important de faire le lien entre l'amélioration des moyens de subsistance et l'accès à la terre. Je crois que c'est deux concepts qu'on ne peut pas séparer. Donc maintenant, la gouvernance des femmes dans le régime foncier et comment elles peuvent assurer les droits fonciers est très intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous vite le processus? Quel a été le processus de ces femmes pour la négociation et avoir accès à leurs terres? Donc, quels ont été les points de négociation pour garantir l'accès? Je sais qu'il y a des normes socioculturelles, par exemple, dans quelques cas, les femmes n'ont pas tous les droits comme les hommes. Donc, quels ont été les enjeux et comment elles ont négocié ces accords pour avoir accès aux terres? Anne, you're muted. I'm muted. Ah non, on vous entend pas. Je m'excuse, je n'avais pas activé le microphone. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, on vous entend.
Très bien, merci. Donc, j'ai commencé par dire que dans cette région, c'est une terre communale. Et donc, c'est les leaders culturels qui sont des hommes qui s'appellent Gaza et c'est eux qui sont en charge des terres. Donc, il faut aller avec eux pour avoir accès à l'utilisation de cette terre. Donc, dans ce département, les femmes ont négocié avec le gouvernement national, local et les leaders culturels pour qu'elles puissent avoir accès aux terres. Et pas seulement accès, mais l'utilisation aussi de la terre et elles ont pu aussi négocier le fait que la terre peut s'accroître. Elles peuvent avoir une terre beaucoup plus grande au fur et à mesure. Donc, effectivement, on a dû parler avec les leaders culturels, l'autorité du département et des autorités dans d'autres positions. Et ce n'a pas été facile car nous parlons d'un endroit où les femmes n'ont pas de voix ou n'avaient pas de voix. Mais maintenant qu'elles ont eu l'opportunité de partager avec la communauté et les leaders ce que dit la loi sur l'accès à la terre à travers ce dialogue, les communautés peuvent maintenant utiliser la terre. Donc, elles ont eu accès et un accord pour l'utiliser aussi. Très bien, merci beaucoup, Anne. C'est très impressionnant et je vois une image plus claire à ce sujet grâce aux trois orateurs. Et le dialogue est très important. Dialogue à tous les niveaux pour négocier les barrières, avoir accès à la terre et avoir les droits fonciers. On va passer à la session de questions-réponses, mais avant ça, on a une autre petite vidéo de Wiseman Society basée à Kasarani, au Kenya. Et dans cette vidéo, ils vont parler de comment ils ont pu négocier leurs droits fonciers. Je m'appelle Louis, je suis un Wiseman où nous sommes 25 membres. On a commencé à opérer sous des différentes organisations, mais éventuellement, on s'est rendu compte qu'on peut avoir un meilleur impact en opérant les terres et on a dû travailler avec des arrière-plans comme les nôtres. Cela fait 2 ans qu'on a commencé à travailler la terre et on l'a beaucoup développé avec des fruits, des légumes, on a même des lapins, des poulets. On a aussi nettoyé l'étang ou le bassin où nous avons des poissons. Donc maintenant, on a des poissons et on travaille avec l'organique. Donc tout est organique. On a aussi un service de lavage de voitures qui nous aide à le développer et on pense à acheter des porcs aussi pour continuer à développer notre terre. Donc nous avons d'eau, donc c'est très important de penser à comment on peut continuer à développer notre terre. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la session questions-réponses et on a une question dirigée à Lavender. Donc, Lavender, quels sont les efforts qui se font
au niveau familial pour avoir accès aux droits fonciers. Oui, merci Laura. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je crois qu'une des découvertes qu'on a eues pendant la mise en œuvre du projet et dans la communauté, comme Paul l'a mentionné, les différentes communautés ont différents rôles de genre et des règles auxquelles on les associe. Donc, dans le département de Samburu, nous avons les femmes qui sont en charge des activités de ménage. Donc, par exemple, chercher l'eau, cuisiner, prendre soin des enfants. Et pour les hommes, leur rôle est de prendre soin des animaux. Par exemple, s'ils s'échappent, ils doivent les faire revenir. Et les hommes, après ça, n'ont pas beaucoup à faire. On les voit assis la plupart de la journée dans la rue. Donc, la responsabilité du ménage et s'assurer que la nourriture soit sur la table est une responsabilité des femmes. Et comment peut-on changer ceci? Tout d'abord, on ne veut pas interrompre les normes traditionnelles du ménage, car c'est comme si on changeait toute une culture. Donc, ce qui est important est d'introduire des activités dans la communauté qui puissent donner aux femmes quelque chose d'autre à faire, quelque chose d'économique à faire, quelque chose de plus viable. Donc, à travers les normes, elles vont pouvoir fournir aux enfants une amélioration. Et donc, les hommes ont commencé à apprécier ce que les femmes ont fait et ils ont pris le relais. Donc, les femmes ont maintenant un niveau plus élevé dans les ménages et c'est comme ça qu'elles commencent à travailler la terre aussi. C'est à travers l'autonomisation des femmes et de les montrer qu'elles peuvent rapporter beaucoup plus à la maison. C'est comme ça que les hommes les apprécient plus, ils voient ce qu'elles peuvent faire. Donc, ils leur donnent plus de permis d'utiliser les ressources, la terre pour la communauté. Donc, par exemple, avec un potager, nous voyons que un jardin potager, la famille peut prendre leurs moyens de subsistance de ça. Donc, si les hommes voient ça, ils vont donner plus de permis aux femmes de continuer à le faire. Donc, voilà une approche qui marche. Merci beaucoup, Lavender. Anne, nous avons une question pour vous. Les participants sont très enthousiastes de voir le travail que vous faites avec les femmes. Donc, la question est, est-ce que les hommes doivent aussi négocier leurs droits fonciers? Laura, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Donc, la question est, est-ce que les hommes ont aussi besoin d'avoir ces dialogues, ces négociations pour avoir accès aux droits fonciers? Merci beaucoup. Donc, notre modèle est d'involucrer les hommes champions dans notre projet de champions pour les prendre en tant qu'exemple à d'autres hommes. Donc, quand nous allons à une communauté où il y a une résistance due aux lois culturelles, nous emmenons des hommes champions qui travaillent avec la communauté. Donc, ils croient dans notre leadership, ils croient aux droits des femmes et ils croient avec tout ce qui a à voir avec les femmes. Donc, ils croient à notre capacité. Voilà le modèle que nous utilisons pour pouvoir avoir accès aux zones où il y a beaucoup de barrières. C'est aussi très important de sensibiliser les communautés sur ce que dit la loi. Beaucoup de lois disent que les femmes doivent être incluses dans la prise de décision des terres et c'est très important que les communautés ne comprennent pas seulement ça, mais qu'ils le soutiennent. Et c'est pour cela que la perspective commence à changer.
ainsi que la gestion de terres communautaires. Donc, les femmes s'autonomisent et commencent à avoir une voix plus forte et c'est comme ça qu'on a pu arrêter ces barrières. Merci. Donc, Kaluki, tu as beaucoup d'expérience avec la jeunesse et l'enfance. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous quel est le chemin à suivre pour avoir une inclusion plus grande avec la jeunesse et les enfants dans la restauration des terres? Oui, merci Laura, c'est une excellente question. Donc, nous sommes au 21e siècle. Donc, nous devons avoir une mentalité du 21e siècle. Et ceci a à voir avec le système éducatif et les approches pour inclure la jeunesse et les enfants dans la restauration. Ceci vient aussi avec une compréhension globale, d'avoir une voix unifiée, d'involucrer les jeunes et les enfants dans les questions de restauration. Donc, c'est important qu'ils comprennent d'un très jeune âge la sécurité alimentaire, les droits fonciers. Donc, c'est une priorité pour nous de les faire comprendre tout ceci, peut-être en ayant des jardins potagers dans les écoles. Comme ça, dès un très jeune âge, ils peuvent voir que c'est la terre qui donne des moyens de subsistance à la famille. Et c'est très important de prendre soin de la terre, car avec une terre dégradée, on ne peut pas faire pousser les produits. Donc, voilà l'approche que nous avons. Nous travaillons avec les écoles, nous faisons des exposés, nous continuons avec ce sujet pour qu'ils comprennent l'importance de la restauration et l'accès de terre. Donc, voilà un moyen de continuer ce travail, car il ne faut pas oublier les futures générations et il ne faut pas oublier que nous devons mobiliser plus de personnes, plus de communautés. Comme ça, on peut vraiment atteindre tous nos objectifs d'ici à 2030. Merci beaucoup, Paul, et merci à tous nos orateurs pour avoir partagé avec nous vos expériences, vos leçons apprises et surtout comment involucrer les femmes et la jeunesse dans la restauration et comment on peut répliquer ces modèles. On vous remercie pour votre temps, aux participants, de prendre le temps de nous écouter, de vous connecter à cette session d'aujourd'hui et merci pour vos commentaires et questions. Pour conclure, car notre temps vient de se finir, on vous invite à regarder les autres sessions à ce sujet. Il y aura d'autres sessions et vous allez rencontrer des experts du continent qui vont partager leur expérience et leur histoire de réussite. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous allez apprendre du GLF. Merci et bonne journée. Au revoir.